Comment établir les variations de la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi, fermé en pi? Eh bien, tout d'abord, il faut penser que la fonction cosinus s'écrit f de x égale cos de x, hein, c'est ce qu'on voit ici. Voilà. La fonction cosinus est dérivable sur R, et puisqu'elle est dérivable sur R, elle est continue sur R. Sa dérivée f' de x est égale à moins sinus de x. Pour établir le tableau de variation de la fonction cosinus, on doit donc étudier le signe de sa fonction dérivée sur l'intervalle moins pi pi. Alors, quand on regarde le cercle trigonométrique, et qu'on se place effectivement sur l'intervalle moins pi pi, eh bien, il conviendra de déterminer le signe de cette fonction sur plusieurs portions d'intervalle. Par exemple, d'abord sur l'intervalle moins pi sur 2. Ensuite, sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. Alors, sur l'intervalle moins pi sur 2, puisqu'on recherche le signe de l'opposé du sinus, hein, puisque l'opposé du sinus, c'est la fonction dérivée. Il conviendra d'abord de déterminer le signe du sinus, et on voit bien que sur l'intervalle moins pi sur 2, le sinus est négatif. Hein. Je rappelle que ici c'est l'axe des sinus, hein, l'axe vertical, et que l'axe horizontal c'est l'axe des cosinus. Et que le sinus est bien entendu négatif sur de moins pi à moins pi sur 2. Sur l'intervalle moins pi sur 2. Donc, ce qui nous permettra d'écrire que l'opposé du sinus, du coup, sera positif, hein, sur cet intervalle. Hein. Bon. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, on va d'abord rechercher le signe du sinus de x sur moins pi sur 2, puis sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. Ensuite, sur l'intervalle 0, pi sur 2, hein, ainsi de suite, de façon à parcourir l'intégralité de l'intervalle moins pi pi. Hein, et enfin, sur l'intervalle pi sur 2, pi. Voilà. Une fois qu'on aura déterminé le signe du sinus sur chacun de ces intervalles, on pourra alors donner le signe de l'opposé du sinus. L'opposé du sinus, c'est la fonction dérivée. On obtiendra ainsi le signe de la fonction dérivée et on pourra en déduire les variations de la fonction. Donc, il convient maintenant de déterminer le signe de la fonction dérivée. Hein. Donc, je rappelle que la fonction dérivée, c'est moins sinus de x. Eh bien, on peut donc constater que sur l'intervalle moins pi sur 2, le sinus de x est négatif, donc l'opposé du sinus est positif, c'est ce qu'on a écrit ici. Sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, le sinus est négatif, l'opposé du sinus est positif, on l'a écrit ici. Sur l'intervalle 0 pi sur 2, le sinus de x est positif, l'opposé du sinus de x est négatif, c'est ce qu'on a établi ici. Et enfin, sur l'intervalle pi sur 2, pi, le sinus de x est positif, l'opposé du sinus de x est négatif, et ça, on le marque ici. Donc, on en déduit les variations de la fonction f, de la fonction cosinus. Donc, la fonction cosinus est croissante sur l'intervalle moins pi
0, ouvert en moins pi, fermé en 0, elle est strictement croissante, et elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 pi. Hein, fermé en 0, fermé en pi. Alors je reprends. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert, enfin du moins semi-ouvert, moins pi 0, puisque on sait que on étudie les variations de la fonction f sur l'intervalle moins pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Donc, strictement croissante sur moins pi 0, hein, donc ouvert en moins pi, fermé en 0, et strictement décroissante sur 0 pi, ouvert en 0, fermé en pi. C'est ce qu'on vient d'établir. On obtient donc le tableau de variation qu'on a ici. On calcule l'image de moins pi par la fonction cosinus, on trouve 1. Autrement dit, f de moins pi égale 1. F de moins pi sur 2 égale 0. F de 0 égale 1, c'est ce qu'on a écrit ici. F de pi sur 2 égale 0. Et f de pi égale moins 1. Donc, de cette façon, on remplit notre tableau de variation de façon à ce qu'il soit complet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le tableau de variation de la fonction cosinus. J'espère que vous avez bien compris.